Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans la tradition soufie et plus particulièrement sur deux concepts qui sont vraiment au cœur de l'expérience mystique. Imaginez une seconde, une force, une espèce de magnétisme spirituel si puissant qu'il vous arrache à vous-même, qu'il vous tire vers quelque chose d'infiniment plus grand. Et en même temps, votre propre réponse à cet appel, un élan qui vient du plus profond de l'âme. On va parler de Sezb et d'Indizap. Ce sont plus que des mots en fait. C'est les deux faces d'une même pièce, la description d'une sorte de danse entre le divin et l'humain. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de comprendre la chorégraphie de cette danse. Absolument. Et ce qui est crucial à saisir tout de suite, c'est qu'on n'est pas dans la philosophie abstraite là. On ne parle pas de concepts à débattre dans un séminaire. On parle d'états qui sont vécus, de transformations intérieures qui peuvent bouleverser une vie. On est vraiment au cœur du réacteur de l'expérience mystique. C'est le passage de la théorie à ce qu'on ressent dans ses tripes, dans son âme, quoi. Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le premier terme, le CSB. D'après ce que je saisis, ça se traduit par attraction, tirée à soi, mais ça a l'air beaucoup plus intense qu'un simple aimant, hein. Les sources parlent d'un état d'extase, d'une effervescence spirituelle. On a l'impression d'une force presque irrésistible qui vient du divin et qui vient chercher l'aspirant. C'est bien ça? C'est le point de départ, oui, mais l'image est encore plus profonde. Il ne faut pas imaginer une force brute, une traction un peu mécanique. Une des analogies les plus parlantes, c'est celle du nageur expert qui est dans l'océan. Face à une vague immense, le débutant, lui, il panique, il lutte et il se noie. Le bon nageur, lui, il lutte pas. Il connaît la puissance de l'eau, il lui fait confiance. Il se laisse porter, il s'abandonne complètement au mouvement de la vague, avec une soumission totale. Le 16B, c'est cette vague divine. Et l'état qu'elle provoque, c'est pas un combat, c'est un lâcher-prise absolu, une confiance totale. Ah oui, l'image du nageur, ça change tout. Ce n'est donc pas une capture, mais une espèce de reddition consentie. Et ça m'amène directement au second terme, l'inzizap. Si le CSB est la vague, qu'est-ce que c'est que l'inzizap? J'imagine que c'est la réaction du nageur, du coup. C'est exactement ça. Si le chest B est la force qui tire, l'appel de l'océan, on va dire, l'intisap, c'est la réponse de l'âme. C'est le oui intérieur. C'est le moment où le nageur, au lieu de se crisper, il relâche tout et il dit « je viens ». Les textes décrivent ça de façon très poétique, comme un acte volontaire, fait par amour. C'est une capitulation, oui, mais une capitulation joyeuse. Le premier, c'est la force d'attraction, le second, c'est le consentement amoureux. L'un ne peut pas vraiment exister sans l'autre pour créer ce mouvement. C'est une synergie parfaite. D'accord, la dynamique est claire. Mais ça soulève une question qui me brûle les lèvres et qui va probablement à l'encontre de toute notre culture moderne de l'effort, du mérite. Est-ce que cet état de Chesbé, cette attraction divine, est quelque chose qu'on peut provoquer? Est-ce qu'on peut l'atteindre par des années de discipline, de méditation? En gros, est-ce que ça se mérite? Et la réponse des textes est un non. Un non catégorique et sans aucune ambiguïté. C'est peut-être un des points les plus déroutants pour un esprit moderne. Le CSB est présenté comme un don pur, une grâce divine. Ce n'est pas le résultat d'un calcul, ni la récompense d'un effort. Sa seule cause est décrite comme une sorte de contrainte sacrée, un choix divin qui nous dépasse complètement. Et même, pour aller plus loin, la capacité de l'âme à recevoir ce don, sa prédisposition, si on veut, est elle-même vue comme un cadeau. Donc la boucle est bouclée. Tout vient de la source. C'est C'est vertigineux comme idée. Ça veut dire que tout le travail d'une vie, de toutes les vies même, ne pèse rien face à un seul instant de grâce. Mais alors, les effets d'un tel don doivent être absolument spectaculaires. Et les textes sont pas avares en images fortes là-dessus. On lit que ça peut condenser le temps, qu'une seule enjambée peut vous faire arriver au paradis. Il y a même cette image d'alchimie spirituelle. Le regard d'une personne touchée par cette grâce pourrait changer le charbon en diamant. Ces images, elles sont là pour nous faire comprendre que ce n'est pas une progression linéaire. C'est un saut quantique. On n'est pas dans l'amélioration continue, on est dans la transformation instantanée, vous voyez? Ce don permet de franchir des distances spirituelles qui prendraient plusieurs vies d'efforts acharnés. Et ça, en un clin d'œil. C'est pour ça qu'on parle d'une sorte d'ascension fulgurante. Et il y a cette phrase terrible et magnifique qui résume tout. Une seule de ces attractions du très miséricordieux équivaut à la somme des œuvres des humains et des djinns.
Quand on pense à ça, on comprend que les règles du jeu sont complètement différentes de ce qu'on imagine. Je dois avouer que ça me laisse un peu perplexe. Si on me dit que tout est un pur don et que mes efforts ne pèsent au final pas grand-chose en comparaison, ma première réaction, c'est de me dire alors à quoi bon? Pourquoi prier, jeûner, suivre une discipline? Je pourrais juste m'asseoir et attendre que la foudre divine me tombe dessus, non? Comment est-ce que la tradition soufie résout ce paradoxe? C'est la question la plus légitime, et la réponse est subtile et élégante. Elle se trouve dans ce que les textes appellent le cercle vertueux. L'effort et la grâce, en fait, ils s'opposent pas. Ils se nourrissent l'un l'autre. Pensez à un jardinier. Il peut travailler la terre, l'arroser, enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est son effort, sa discipline. Mais il ne peut pas faire pousser la graine. La force de vie qu'il a fait germer, c'est un don, un mystère qui le dépasse. Pourtant, sans son travail, la terre serait trop dure, trop sèche. L'adoration, la discipline spirituelle, c'est ce travail de jardinier. Elle ne force pas la grâce, mais elle prépare l'âme à la recevoir. D'accord. Et une fois que la graine a germé, une fois que l'aspirant a goûté à cette grâce, Alors, le cercle vertueux s'enclenche. L'expérience de cette attraction est si bouleversante, si pleine de joie, qu'elle décuple l'amour et la ferveur de l'aspirant. Son adoration n'est plus un devoir, mais un élan de gratitude. Il retourne travailler sa terre avec encore plus d'ardeur, ce qui la rend encore plus réceptive. L'effort appelle la grâce, et la grâce inspire plus d'efforts. C'est une spirale ascendante. cet équilibre que vous décrivez semble incroyablement puissant, mais j'imagine qu'il est aussi fragile. Une telle force, si elle n'est pas bien canalisée, pourrait aussi tout dévaster. Est-ce qu'il y a un danger à cette expérience-là? Un cercle vicieux? Le risque est immense, oui. Et les maîtres spirituels mettent très clairement en garde contre ça. C'est le cercle vicieux ou la spirale descendante. Le danger, c'est l'ivresse. Emporté par des états spirituels très intenses, l'aspirant peut se croire arrivé, au-dessus des règles communes. S'il s'éloigne du cadre de la tradition, de la voie tracée par le prophète Mohammed, paix sur lui, la confusion s'installe très vite. Il peut commencer à prendre ses obligations à la layère, se sentir dispensé de la discipline. Et là, l'expérience lumineuse peut se transformer en état ténébreux, en illusion. L'ancrage dans une tradition solide, c'est vu comme le garde-fou indispensable pour pas que le vaisseau explose en vol. On comprend l'importance du cadre. Alors, concrètement, si je croisais une personne qui vit cet état d'attraction, est-ce que je le saurais? Ça ressemble à quoi? De l'intérieur ou de l'extérieur? Ça dépend, parce que les sources distinguent deux formes principales. La première est la forme cachée. C'est un état presque entièrement intérieur. La personne ressent un amour dévorant pour le divin, une joie profonde à suivre ses commandements, un sentiment constant d'être doucement tiré vers quelque chose de plus grand. Mais de l'extérieur, on verrait peut-être rien d'extraordinaire. C'est une histoire d'amour secrète entre l'âme et son créateur. Et la seconde forme? J'imagine qu'elle est moins discrète. Beaucoup moins. Oui. C'est la forme manifeste. Là, la personne est visiblement ailleurs. Elle est aspirée dans un monde de certitude et de paix intérieure si intense que ça peut la couper des préoccupations du monde ordinaire. Elle est dans un état constant d'absorption, d'émerveillement. Et c'est là que le bas blesse pour l'observateur extérieur. Parce qu'une personne qui répond plus aux codes sociaux habituels, qui semble perdue dans ses pensées, qui parle d'une réalité que personne d'autre ne voit, les textes sont très clairs, on pourrait facilement la prendre pour une folle. On touche à un point crucial. La frontière entre l'extase mystique et ce que notre société appellerait un trouble psychologique, c'est une ligne de crête extraordinairement fine. Mais pour un esprit sceptique, cette distinction pourrait sembler être une justification un peu facile. Concrètement, comment les textes eux-mêmes font la différence? C'est une question fondamentale et les sources y consacrent une analyse très fine. Elles reconnaissent la ressemblance superficielle des comportements, mais elles insistent sur une différence radicale d'origine et de direction. Pour le dire simplement, la folie, au sens commun, est décrite comme une chute de l'intellect en dessous du niveau humain normal. La raison se brise, ce qui mène à des actes désordonnés, irrationnels, souvent contraires à l'éthique ou à la loi sacrée. C'est un effondrement. D'accord, une chute en dessous de la raison. Et l'état mystique, du coup? L'état de la personne attirée, le medzoup, est décrit comme une élévation de l'intellect au-dessus du niveau humain normal. La raison n'est pas brisée, elle est transcendée. Guidée par la grâce divine et ancrée dans la tradition prophétique, l'âme vole vers l'infini. Elle précède la raison, les sens, sans pour autant en être privée.
C'est comme la différence entre un compas cassé qui tourne en rond et une fusée qui, une fois qu'elle est sur sa trajectoire, n'a plus besoin du compas. L'un est une défaillance, l'autre est un dépassement. L'opposition est donc totale. Chuter en dessous de la raison contre être guidé au-delà d'elle. Alors, si on essaie de rassembler un peu les pièces du puzzle, qu'est-ce que je retiens de tout ça? On a le 16B, cette attraction divine, un don qui nous dépasse, une vague qui nous emporte, et l'INSISAP, notre oui, notre abandon joyeux à cette vague. On a vu que c'est pas une récompense pour nos efforts, mais que nos efforts peuvent préparer le terrain, comme le jardinier qui laboure son champ en attendant la pluie. Et que ce mécanisme puissant peut créer une spirale vertueuse d'amour, mais aussi une spirale vicieuse d'égarement si on perd son ancre. C'est une excellente synthèse. Et si on prend un peu de recul, ces concepts nous disent quelque chose de profond sur la nature même du cheminement spirituel dans cette tradition. Ils nous rappellent que l'objectif ultime, il dépend pas seulement de la volonté, de l'ascèse, de l'accumulation de savoir. Il dépend peut-être surtout de notre capacité à devenir réceptif, à nous ouvrir à une grâce qui peut, en un instant, faire voler en éclats notre perception de la réalité, du temps et de nous-mêmes. C'est une remise en question radicale de notre vision très moderne du progrès, qui doit être linéaire, mérité, le fruit d'un travail. Ici, les maîtres mots sont don, réception et abandon. Et pour conclure, il y a une dernière image dans nos sources que je trouve absolument magnifique et qui élargit encore la perspective. Le texte suggère, dans une envolée très poétique, que cet état d'attraction, cette ivresse divine, n'est pas réservé à quelques mystiques. Il dit que l'univers tout entier y participe. Le cosmos, les anges, les étoiles, la terre, les plantes, les êtres humains, toute la création serait prise dans cette grande danse. C'est une vision cosmique de l'amour, en effet. Voir les échos subtils dans nos propres vies. Peut-être que ce n'est pas seulement dans l'extase rare des saints. Peut-être que c'est aussi dans la beauté d'un paysage qui nous coupe le souffle, dans l'inspiration fulgurante qui saisit un artiste. Ou plus simplement, dans la force inexplicable de l'amour, de l'amitié, de ce lien qui nous pousse les uns vers les autres. Est-ce que tous ces moments où on se sent tiré hors de soi-même par quelque chose de plus grand ne seraient pas, à leur propre échelle, une petite manifestation de ce même CZB universel ?